Je répète, pour vous aider, la première chose, il nous faut l'adénovirus recombinant, il nous faut le phage. À quoi ça sert le phage? Ça sert après pour l'infection de la cellule animale supérieure, parce que le système d'expression dans ce TD-là, c'est pas une bactérie, c'est pas une levure, c'est une cellule donc animale, c'est une cellule eucaryote supérieure. Le moyen pour faire transférer le gène d'intérêt, c'est par infection virale. Et c'est pour ça qu'on a passé par cette étape, l'étape de la production d'adénovirus. Et comment on fait? Je répète, donc on a le vecteur qui contient le gène de fusion, et on a un autre vecteur, c'est un vecteur viral qui s'appelle PADZ1, et on va faire la recombinaison des deux vecteurs. On fait la recombinaison à l'intérieur d'une cellule prokaryote, c'est Escherichia coli. Donc Escherichia coli, ça sert juste pour faire la recombinaison pour produire l'adénovirus. Donc je linéarise, la première chose, on linéarise le vecteur P-chacal avec l'enzyme de restriction PME1 et je transfère donc les deux vecteurs à l'intérieur de Escherichia coli et par homologie de séquence. Hein, rappelez-vous de ce terme-là, par homologie de séquence, en utilisant les deux bras, gauche et droit, parce que les bras existent dans les deux vecteurs. Donc par homologie, il y aura la recombinaison, ce que vous voyez il y a le crossing over. Et on aura donc une recombinaison des deux vecteurs. Voilà, c'est la souche bactérienne. Ça se fait dans une souche bactérienne, Escherichia coli. Ensuite, donner sous forme de schéma la production de l'adénovirus recombinant. Si vous lisez l'énoncé, vous allez trouver donc les différentes étapes de la production de l'adénovirus recombinant. La première chose, donc pour produire ce phage, on va faire la digestion du vecteur P-shuttle qui contient le gène de fusion. Je suis en train de répéter avec une autre animation. Donc on fait une digestion du vecteur. Ensuite, vous avez un vecteur navette, le PADZ1. Il y aura quoi? Il y aura recombinaison par homologie des deux vecteurs. Au niveau des deux bras d'homologie, le bras droit et le bras gauche. Ensuite, on va faire 93. Vous avez ici du tube à ici, donc contient les plasmides recombinants en utilisant 4 à 8 microgrammes de l'ADN du vecteur. Et on va faire la transfixion. Hein. C'est la transfusion des cellules HE4. Comme c'est des cellules, une boîte de Petri dont on va rajouter le plasmide et on va faire une incubation à 37 degrés Celsius avec les conditions que vous connaissez, les conditions 5% de CO2 pendant 7 à 10 jours. Ça, c'est les conditions d'incubation. Donc, on va incuber les cellules HEK avec les plasmides recombinants. On va faire 4 cycles de congélation, décongélation et on va faire une centrifugation. On va avoir quoi? On va avoir la production des virus, des virions, ce qu'on appelle un stock viral, dont on va récolter. Donc je vais répéter, hein. C'est un peu complexe, mais vous regardez. Vous avez le vecteur recombinant, l'adénovirus recombinant. C'est un vecteur recombinant. La recombinaison, rappelez-vous, dans une souche bactérienne.
Escherichia coli. C'est bon. On a fait Escherichia coli. Après, nous avons sélectionné celles qui contiennent le vecteur recombinant. Ça, c'est une étape. Ensuite, on fait la transfixion d'autres cellules. Les cellules HEK 293, vous allez voir pourquoi nous avons choisi ces cellules. Ces cellules vont permettre la production du virus. Vous connaissez la fonction virale, c'est-à-dire le cycle viral. Un virus va infecter une cellule, va détourner la machinerie cellulaire de cette cellule pour produire des nouveaux virions. Ce qu'on a fait, Naya. C'est ce qu'on a fait. Un plasmide recombinant. Nous avons incubé avec les cellules HEK et ces cellules-là vont produire du virus. Voilà. Après centrifugation, on récolte un surnageant. Est-ce que c'est clair par rapport à cette étape-là? C'est une étape nouvelle que vous rencontrez quand vous utilisez un système d'expression eucaryote supérieur. La production de virus recombinant. Mais on n'a pas encore passé à l'étape de production de la protéine. Hein? On n'a pas parlé. Vous allez voir, pour produire la protéine TNA, on va utiliser un autre type de cellules. On ne va pas utiliser le HOK. Rappelez-vous, c'est pas... je sais que certains étudiants ils vont dire pourquoi Escherichia coli tout à l'heure, ensuite pourquoi le HOK maintenant. Regardez, Escherichia coli a servi pour la recombinaison les deux vecteurs. Et les HEK ont servi pour la production du virus. Parce que ces virus, on va les utiliser pour infecter les cellules, hein, une dernière étape, infecter les cellules qui vont produire la protéine. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Ça va, vous avez compris? Voilà, donc je continue. Ça, c'est les étapes de production du stock viral. Voilà une question. Si vous voulez savoir pourquoi nous avons choisi la lignée HOK 293, en fait, ce sont des cellules embryonnaires humaines du rein avec le code 293. Donc, c'est une lignée cellulaire d'empaquetage. Hein? Retenez le mot empaquetage. C'est-à-dire, on va empaqueter le virus, l'adénovirus recombinant RAD. Elle contient les gènes de réplication virale. Pourquoi on a choisi ces cellules-là, cette lignée? Parce qu'elle contient les gènes de réplication virale. C'est très important. Sinon, on ne va pas pouvoir produire comment on les appelle, l'adénovirus, le stock viral. Donc, nous avons choisi la lignée, donc retenez ça, la lignée HEK 293, c'est une lignée cellulaire d'empaquetage. Wesh m'entend empaquetage, c'est-à-dire je vais empaqueter le virus derrière, je vais produire le virus. Et pourquoi spécifiquement ces cellules? Elles contiennent les gènes de réplication EA et EA-B. C'est les gènes de réplication de l'adénovirus qui complètent la suppression de ces régions de réplication essentielles dans l'adénovirus recombinant déficient en réplication. Parce que nous avons supprimé ces deux régions essentielles pour la réplication chez le vecteur recombinant. Et du coup, nous avons recours à l'utilisation de cette lignée qui va donc
comment dirais-je, qui va assurer donc ces deux gènes nécessaires pour la réplication. Voilà pour les caractéristiques de la lignée HOK 293A. Ensuite, vous voyez à gauche dans l'énoncé, maintenant on va passer à la production de la protéine recombinante. Vous voyez, c'est à ce moment, c'est à ce point-là où nous avons arrivé pour la production de la protéine recombinante. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a produit? Nous avons produit le virus. Je vous ai dit, il y a le système eucaryote supérieur, le transfert de gènes, ça se fait par un virus. C'est une transfixion. C'est une transfixion. Donc, vous avez vu comment on produit le virus. Et là, regardez. Hein, si vous lisez Naya, vous allez lire que nous avons utilisé la lignée A549. La lignée A549, c'est la lignée, c'est le système d'expression eucaryote supérieur utilisé pour la production de la protéine. Donc, les caractéristiques, c'est une cellule, c'est des cellules épithéliales alvéolaires humaines. Et la caractéristique que cette cellule, elle est appropriée pour l'élection de l'adénovirus recombinant. Cette lignée cellulaire, c'est l'inverse de la lignée HEK. HEK, elle permet la réplication de l'adénovirus. Alors que cette lignée, elle évite, elle ne va pas permettre la réplication de virus. Sinon, ça va être un problème. On veut produire la protéine. On veut exprimer la protéine. C'est pour ça, donc, qu'il y a un choix entre les lignées cellulaires. Tout à l'heure, je répète, et j'insiste encore une fois, nous avons utilisé la lignée HOK. C'est des rôles inverses. Tout à l'heure, c'est une lignée qui permet, qui favorise la réplication et non pas l'expression. Mais maintenant, on va utiliser la lignée A549 qui favorise l'expression, mais pas la réplication. Si vous posez la question pourquoi, parce que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Les deux gènes de réplication, EAA et EAB. Alors que la lignée 549 ne contient pas ces deux gènes de réplication. C'est ça la différence entre les deux lignées. Ensuite, regardez ici, dans l'énoncé, on vous dit que pour optimiser la production de la protéine, par évaluation des conditions, les meilleures conditions pour produire donc la protéine de fusion PP65 streptavidine, on a utilisé quoi? Une variété, une multiplicity of infection, le MOI, et le temps d'infection. Il y a deux paramètres. Donc, pour améliorer la production de cette protéine recombinante, on a deux conditions très importantes pour une meilleure production. Nous avons utilisé ce qu'on appelle la multiplicity of infection et le temps d'infection. Il faut savoir c'est quoi donc ces deux. Alors, qui peut me répondre à cette question? Quelle est la définition de MOE? C'est quoi le MOE? C'est quoi la multiplicity of infection? Vous avez la note de participation, n'oubliez pas. Le rapport des agents aux cibles d'infection. Oui, qui répond mieux?
Monsieur, MOE. c'est le nombre de visions ajoutées par cellule pendant l'infection ou rapport entre les agents et les cellules d'infection. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est le nombre de virions. Wesh معناتها un virion. Un virion, c'est le nouveau virus, hein, ce qu'on a synthétisé dans les cellules HEK. C'est le nombre de virions que nous devons ajouter par cellule pendant l'infection. On va faire une infection des cellules 549 par l'adénovirus, par le RAD, recombinant. Donc, il y a deux paramètres très, très primordiaux pour améliorer la production de la protéine. Vous avez le MOE. C'est le nombre de virions ajoutés par cellule pendant l'infection. C'est-à-dire, si vous utilisez, c'est un rapport entre les agents et les cibles d'infection. C'est-à-dire, combien de virions vous allez rajouter à la lignée 549 pour vous aurez une meilleure infection. Voilà ce qu'on appelle la multiplicity of infection. C'est le nombre de virions par cellule. C'est un rapport. Et voilà la question. Pourquoi on utilise plusieurs MOE? Parce que là, on va utiliser plusieurs MOE. On ne sait pas. Quand vous allez faire votre production, vous ne savez pas combien vous allez rajouter de nombre de virions. Et c'est pour ça on va utiliser plusieurs MOE et plusieurs temps d'infection également. Le temps d'infection est très important. Il faut laisser le temps nécessaire, le temps suffisant pour que le virus infecte la cellule cible, la cellule A549. Donc, ça sert à déterminer les conditions optimales d'expression de la protéine. Donc, dans cette étude, ils ont utilisé plusieurs MOE et ils ont utilisé plusieurs temps d'infection. Ils cherchent à déterminer les conditions optimales. Maintenant, ils cherchent à déterminer le MOE, le meilleur MOE et le meilleur temps d'infection. En utilisant donc une quantité de virus optimale qui corrèle avec une durée d'infection, pour éviter d'avoir une mortalité importante. Parce que, imaginez-vous que vous allez utiliser par exemple un certain nombre de cellules de cette lignée 549 et vous utilisez par exemple un grand nombre de virions. Ça peut engendrer la mort des cellules. Par contre, si vous utilisez peu de virions, un nombre moins important de virions, ça peut ne pas avoir l'infection. Donc, le transfert du gène d'intérêt. Donc, vous voyez, c'est pour ça, ils ont utilisé plusieurs MOE, plusieurs temps d'infection. Vous allez voir le résultat, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est juste là, c'est juste pour déterminer les conditions. Voilà, sans tarder, donc voilà les résultats, qu'est-ce qu'ils ont fait. Vous voyez là, dans cet histogramme, c'est les différentes MOE. Regardez, les différentes MOE. Ils ont utilisé 12,5, 25, 50 et 65. Et à chaque fois, ils ont mesuré l'intensité de la fluorescence. La même chose pour le temps. Donc là, c'est pour le gène PP65 streptavidine avec plusieurs temps. Donc ils ont essayé de comprendre ces histogrammes. Ils ont utilisé par exemple 12,5 à des temps différents, à des temps d'infection différents. 48 heures, 22 jours, 62 heures, 96 heures et 120 heures. Hein? Vous voyez les couleurs Hanaya. Donc plusieurs MOE et plusieurs temps d'infection ont été testés en tenant compte le pourcentage d'expression de la protéine. Pour la production, les résultats et le pourcentage de cellules viables sont représentés ici. C'est quoi?
c'est l'intensité de la fluorescence. C'est le nombre, c'est la fluorescence de la protéine. Alors que c'est le pourcentage Levin de pp65 positif cells. C'est le pourcentage des cellules viables, des cellules vivantes. C'est l'expression de la protéine. Toujours en utilisant plusieurs MOE en fonction de plusieurs temps d'infection. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que vous pouvez m'interpréter ces deux résultats? En commençant par l'histogramme A. Qu'est-ce que vous déterminez, Naya? On détermine dans l'histogramme A le taux d'expression le plus élevé et la valeur de MOI 50 et ton d'infection c'est 96 Donc, Naya, à partir heures. de l'histogramme numéro de la figure A, on vérifie, regardez, ça c'est le temps de la production. Hein. C'est le temps de la production de la protéine. Maintenant, la protéine, voilà le taux de sa production. Regardez si on compare. À 48 heures, avec MOE de 2,5, c'est peu. C'est à peu près 120. Ça augmente, regardez, toujours, regardez le 48 heures. Hein. Le 48 heures, ça augmente en fonction de MOE. Mais si on observe donc les temps d'infection, on remarque qu'il y a une forte production à ce niveau-là, pour cet histogramme exactement. Et cet histogramme correspond à quoi? Correspond à 96 heures et correspond à 50, un MOI de 50. 50, c'est-à-dire le nombre de variants par cellule cible. La même chose ici. Alors je pense qu'il y a voilà, il y a l'interprétation qui vient après. Hein? Regardez. Je répète de façon plus organisée. Donc, les graphiques représentent le niveau d'expression de la protéine de fusion. Le graphe, il présente le niveau d'expression, le taux d'expression de la protéine. Alors que celui-là, il présente le pourcentage des cellules viables, des cellules vivantes. En fonction, on vous dit en fonction de différentes MOE, dans les deux cas, et en fonction du taux d'infection. Regardez, il y a 4 taux d'infection. Les chercheurs ont testé 4 conditions différentes. Et à chaque fois, ils changent. Le MOE, il change le temps. Ils se rendent compte qu'à partir de la figure A, le taux d'expression le plus élevé avec les valeurs est obtenu avec les valeurs de MOE égale à 50. Et le temps d'infection, c'est 96 heures. Et à partir de la figure B, nous remarquons que le pourcentage des cellules viables diminue avec le temps d'infection. En revanche, les cellules meurent en fonction du temps d'infection. C'est-à-dire, à chaque fois vous augmentez votre temps d'infection, d'incubation, c'est-à-dire de votre virus et la cellule cible, les cellules meurent. Et pour cela, nous avons tiré que le meilleur temps pour la viabilité des cellules, c'est le 48 heures. C'est le 48 heures. N'est-ce pas? Vous vérifiez avec moi. Donc, le meilleur temps, 48 heures. Là, c'est le meilleur pourcentage. La plus grande expression. Pardon? Voilà, c'est le 48 heures. Regardez.
هنايا واش le meilleur J'ai dit, monsieur, la plus grande expression a été observée à 48 heures après l'infection. voilà, c'est 48. C'est un stade précoce de l'infection. Voilà, c'est 48 heures. Donc, هنايا, c'est on combine les deux résultats, on détermine les deux conditions optimales. Maintenant, on va utiliser les meilleures conditions. C'est d'utiliser le MOE de 50 virions par cellule et on utilise et on incube, on laisse le temps d'infection 48 heures et pas 96. Parce que c'est vrai, l'expression كانت مليحة à 96. Mais si vous remarquez les cellules meurent à 96 هنايا, les cellules meurent. Et si vous perdez le pourcentage des cellules, ça va avoir un impact sur la production. Donc en combinant les deux résultats, en conclusion, donc la corrélation des deux résultats, le MOE est égal à 50 et le temps d'infection de 48 heures sont les conditions optimales pour la production optimale, c'est-à-dire un taux, il faut garder un taux de cellules viables le plus élevé. Il faut garder les cellules viables un taux plus élevé. Si vous choisissez le 96, c'est vrai, au départ, vous allez avoir une quantité importante de la protéine, mais vous allez perdre les cellules. Et du coup, la productivité تنقص. Donc, il vaut mieux utiliser le 48 heures avec le MOE 50. Vous allez avoir une meilleure production. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Voilà, donc, si je vous résume, si vous voulez vous résumer cette idée-là, cette application, je vais essayer de vous résumer ce qu'on a fait. Concentrez-vous avec moi. Donc, c'est une production de la protéine de fusion à la streptavidine chez un système eucaryote. Ils veulent produire une protéine de fusion. Que tu fais une protéine de fusion à la streptavidine directement, c'est-à-dire comme le gène qui code pour votre protéine, mais que vous allez fusionner à autre chose, par exemple la streptavidine. Directement, vous retenez en tête, c'est la PCR chevauchante. Hein? C'est la PCR chevauchante pour faire fusionner deux gènes. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, un PCR chevauchante, c'est à apprendre par cœur. Ensuite, vous avez fait votre fusion. Et regardez le mot-clé. Le mot-clé, c'est le système eucaryote. Le système eucaryote, si vous vous rappelez, la souche bactérienne Escherichia coli, nous avons parlé de la cellule HOK et nous avons parlé de la cellule AK449. Je pense. Si je vous pose la question, voilà, on a utilisé la lignée HOK 293 et nous avons utilisé la lignée A549. Et nous avons utilisé la souche bactérienne. Est-ce que vous faites la distinction? On a utilisé toutes ces lignées-là, l'intérêt de chacune. Fahmtou pourquoi on a utilisé la souche bactérienne? Donc, je vous ai dit, protéine de fusion streptavidine, système eucaryote. Donc, le système eucaryote, c'est la cellule A500. C'est celle-là. C'est la lignée A549. C'est ça le système eucaryote. C'est la lignée qu'on a utilisée pour la production de la protéine. Mais, pour faire ça, nous avons besoin de quoi? D'un ADN, d'un adénovirus recombinant, d'un stock viral. Parce que le transfert de gènes, on l'a fait par technique biologique, par un phage, par une transfixion. Et pour cela,
si je vous résume les idées. La première idée, comme après la construction de votre gène. Je reviens au titre pour que vous compreniez. La première chose, d'abord, il vous faut le gène d'intérêt. C'est la protéine de fusion à la streptavidine. Il faut faire ça par PCR chevauchante. Ça, c'est la première chose. Comme une fois vous faites n'importe quel PCR, il faut contrôler le produit. Il faut contrôler le produit, et ce qu'on a fait par électrophorèse. On a contrôlé. Donc, quand vous voyez le résultat d'électrophorèse, directement vous pensez que c'est un contrôle de produit d'amplification. Est-ce que la PCR a réussi ou pas? Ensuite, la description, vous connaissez décrire les différents vecteurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons construit l'adénovirus recombinant. L'adénovirus recombinant, c'est-à-dire le vecteur qui contient le gène d'intérêt, le gène de fusion, et un autre vecteur, ce qu'on appelle un vecteur navette, qui permet parce que nous devons synthétiser un virus, un adénovirus recombinant. On fait ça dans une souche bactérienne. Voilà, donc la souche bactérienne sert à obtenir l'adénovirus recombinant. Ensuite, une fois vous avez le vecteur recombinant de ce virus, vous devez produire le virus. Et vous passez à l'utilisation de la lignée HOK. Donc, la lignée HOK permet la synthèse ou bien la production de stock viral, les virus. Donc, comme un stock viral, vous avez le stock viral, il est recombinant, c'est adénovirus recombinant. Maintenant, il contient la protéine d'intérêt. Ce stock viral, maintenant, vous allez passer à la production, proprement dit. Maintenant, on va changer la lignée, on va utiliser la lignée A549. Alors, nous avons expliqué c'est quoi la différence entre les deux. La lignée 549 évite la réplication, il favorise l'expression. Et il y a un autre problème, c'est les conditions de production. Il y a la notion de MOE et la notion de temps d'infection. Et pour cela, ils ont réalisé des expériences pour déterminer le meilleur MOE, c'est-à-dire le nombre de variants par cellule cible et le temps d'infection. Et à la fin, ils se sont rendus compte qu'ils doivent utiliser un MOE est égal à 50 et un temps d'infection de 48 heures pour qu'il y aura une meilleure infection des cellules A549 et pour commencer, pour que cette lignée cellulaire, ces cellules, produisent la protéine d'intérêt. Voilà donc le résumé de cette idée système eucaryote, système eucaryote supérieur. Est-ce que vous avez des questions? Ça va pour tout le monde? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous entends. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas de questions, vous me dites si vous avez compris. Ok, donc je vous remercie pour votre présence. Vous êtes un peu fatigué, vous n'avez pas été réactif comme d'habitude. Donc, je vous demande donc d'être plus interactif dans les prochains TD. Alors, je vous remercie encore une fois et on se retrouve la semaine prochaine pour... Alors, la semaine prochaine, ça va être le 4e. Parce qu'il est, donc, ça va être le 4e TD
avec la production d'une autre protéine, c'est une cytokine, l'interleukine 12, chez les plantes. Chez les plantes. Hein, c'est un système d'expression eucaryote supérieur. Mais c'est une cellule végétale. Vous allez voir. Vous allez voir les caractéristiques, les différences entre les différents systèmes. C'est clair? Merci encore une fois. Bonne fin de journée.